Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce vendredi 9 septembre 2022. J'espère que tout le monde est en forme. C'est la fin de la semaine, donc courage, il y a bientôt le week-end pour certains. Mais bon, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on va faire ce tirage du jour du 9 septembre 2022. Donc, oui, 0909. Aujourd'hui, il y a un portail énergétique. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, rapidement, je vais expliquer ce que c'est un portail énergétique. C'est une porte, on va dire, spéciale qui permet de faire entrer de fortes énergies. Et ces fortes énergies vont agir sur vos propres énergies. D'accord? Et donc, on est le 09. 09. Donc, le 9, ça, c'est une fin. Et en plus de ça, on est suivi le 10 septembre par la pleine lune. Et la pleine lune, c'est toujours aussi la fin d'un cycle pour commencer un autre cycle. Et cette pleine lune est en poisson. Alors oui aussi, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, on n'est que dans des fins. Alors, elle va chambouler peut-être certaines personnes qui sont sensibles à la lune et au portail aussi, d'accord? Ça se ressent hein, chez certaines personnes parce qu'on a cette pleine lune en poisson où il y a quand même des émotions. Donc, vous pouvez avoir certaines émotions. Voilà, vous pouvez peut-être avoir plus de peur, plus d'angoisse, plus de tristesse, donc pleurer facilement ce week-end, d'accord? Voilà pour les énergies. Et comme c'est une fin, il y a certaines personnes là, avec ce portail et cette pleine lune, qui vont mettre fin à certaines choses. Si vous avez déjà pris conscience de mettre fin à des situations ou à des contrats, peut-être professionnels, à des relations, que ce soit amoureuses, amicales, ou des habitudes de vie, si vous en avez déjà pris conscience, là, il se peut que, avec ces énergies, il y ait vraiment une fin, d'accord, que ça soit acté. Pour certaines personnes qui n'ont pas pris conscience de tout ça, peut-être que vous allez prendre conscience là, dans les jours qui suivent, parce que c'est pas forcément que ce week-end, c'est les énergies de la Lune, c'est vraiment aussi 3 jours avant, 3 jours après. Bon, il se peut que là, avec ce portail et cette pleine lune, vous preniez conscience qu'il faut mettre fin à des choses, qu'il faut peut-être aussi lâcher prise et laisser derrière vous certaines choses. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement sur ce qui nous attend avec ce portail et cette pleine lune. Ok? Allez, on y va. Alors, avant de commencer le tirage, vous savez, je vous ai parlé toute la semaine, donc je continue là de vous en parler, de l'atelier loi d'attraction. Donc, comment obtenir ce que vous désirez, comment avoir ce que vous avez envie dans la vie, attirer ce que vous avez envie ce que vous avez envie dans la vie. Donc, j'ai créé l'atelier loi d'attraction que vous pouvez me commander en audio. Donc là, ben, vous recevez les audios, vous le faites chez vous, vous écoutez les audios, voilà, il n'y a aucun souci. Mais je le fais aussi en ligne, comme ça, il y a aussi une interaction. Il y a des questions si vous avez besoin de plus d'explications. euh, Vous aurez des explications. Donc, je fais des ateliers en ligne. Vous allez dans ma communauté, vous avez le déroulement de comment s'inscrire. Vous allez dans la communauté, vous faites défiler et vous allez trouver le poste loi d'attraction. Ça sera fin septembre, il y aura une première date fin septembre, je ne l'ai pas encore dit la date, je vais voir un peu, mais ça sera fin septembre. Donc, allez voir le poste, vous avez l'explication pour l'inscription, ok? On y va. Allez. Donc, ah ben non, j'ai oublié, on est vendredi, c'est les deux choix. Heureusement que j'ai. Donc, aujourd'hui, deux choix. Le thème, ça va être euh, comment va évoluer ma situation sentimentale, que vous soyez célibataire, divorcé, seul, en couple, en triangulaire. On va regarder comment va évoluer votre situation sentimentale. Vous avez comme premier choix le cœur, rose, pardon, et le cœur blanc. Et je mettrai le timing si j'y pense. Sinon, je sais qu'il y a toujours une âme bienveillante
qui me met le timing. Donc, merci à vous. Mais j'essaierai quand même d'y penser, hein. Allez, ça sera pour la fin, après le tirage du jour, pardon. Allez, on y va, on commence par un message du Tattoo Thérapie. Allez, un message pour ce vendredi. Un message pour ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la fidélité, la fondation, le respect. Ouais, la légèreté, le lâcher prise. Donc, vous voyez là déjà, il y a la fidélité, la fondation et le respect, et la légèreté qui nous dit, là, c'est beaucoup plus dans le respect envers vous-même, d'accord? Il y a quelque chose à fonder, donc on a des fondations à faire, qui seront dans le respect de vous-même. C'est-à-dire que là, on vous dit de vous autoriser à, pour moi, alors, à lâcher prise. Vous voyez, on vous dit de vous autoriser, et le message est bienvenu aussi, puisque on est dans ce portail de 9, on est dans cette fin. On vous dit là de vous laisser aller, d'accord, et de lâcher prise par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus. Donc, de vous autoriser à créer quelque chose peut-être de nouveau ou à sortir d'une situation, ne serait-ce que pour fonder quelque chose dans votre vie qui soit en respect pour vous-même. D'accord? Là, c'est vraiment se respecter soi-même et s'autoriser vraiment à mettre fin, à lâcher prise sur des situations qui sont peut-être néfastes pour vous. On vous dit là la lenteur, on vous dit faire le point. Ouais. Alors, c'est pas tant la lenteur, pour moi, c'est vraiment faire le point d'une situation que vous vivez, quelle qu'elle soit, professionnelle ou autre, d'accord? Ou autre. Il faut faire le point sur tout ça et vraiment s'autoriser à laisser derrière vous quelque chose pour fonder une autre situation de vie qui est beaucoup plus respectueuse pour vous. Là, on a la sensibilité, on a le signal d'alarme, on a les ressentis. Le signal d'alarme, ça va être le ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à une situation que vous vivez là? C'est votre signal d'alarme. Si vous ressentez du mal-être, quelque chose qui ne vous convient plus, là, c'est ce signal. Ça veut dire que stop. À un moment donné, il faut prendre conscience. Et prendre conscience d'une situation qui est néfaste, c'est se respecter. On a la jalousie, on a le jugement, on a l'insatisfaction. Là, pour moi, la jalousie, c'est pas ça. C'est être dans une insatisfaction, ok, de ce que l'on est en train de vivre. Mais là, il y a le jugement. Et le jugement, c'est ce signal d'alarme aussi, c'est que attention à comment vous vous jugez vous. C'est pas vis-à-vis des autres là. C'est qu'il y a une insatisfaction, mais même vis-à-vis de vous-même.
et que là, vous êtes en train de mal vous juger. Et il y a ce respect à avoir envers vous, là. C'est-à-dire que vous vivez une situation peut-être qui est désagréable, je vous dis, quel que soit le domaine. Et en même temps, euh, elle est désagréable, mais vous avez un jugement sur vous qui n'est pas bon. Parce que peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance pour sortir de cette situation et que alors, euh, si vous prenez confiance, alors je parle de la confiance, mais ça peut être toute autre chose. Pour moi, il y a un mauvais jugement de votre part envers vous-même. Et c'est ce respect qu'il faut que que vous retrouviez, ce respect envers vous-même. Non, j'en ai trop. Allez, une dernière, s'il vous plaît. On a la force et le courage. Ouais. Donc là, on vous dit force et courage, d'accord, pour vraiment sortir de tout ça, sortir de cette situation qui vous met, voilà, dans un non-respect de vous-même. Ok? Allez, on passe au tirage du jour. Je vais la mettre ici. Et je prends l'œil du lotus. Allez, qu'est-ce qu'on va voir pour ce tirage du 9? Allez, s'il vous plaît. Tirage du 9 septembre 2022. Allez, on nous parle de conflit et printemps. Alors pour moi là, alors il y a peut-être des conflits, hein, une situation conflictuelle, conflit avec quelqu'un, oui, depuis peut-être le printemps dernier. Pour moi, de ces conflits, il va ressortir quelque chose de nouveau. Allez, bon, il y a un événement proche. Ok, super. Un événement proche. On a la sagesse. Ok. Perte, rencontre. Bon, il y a un événement proche qui arrive là. Pour moi, la sagesse, c'est beaucoup de patience, avec beaucoup d'efforts, pour laisser quelque chose de côté. Euh, Là, c'est comme si, oui, il a fallu perdre quelque chose pour avoir de nouveaux accords, une nouvelle rencontre, de nouveaux, vous voyez, des poignées de main. Il y a autre chose. C'est-à-dire que cet événement proche qui est là, c'est proche, mais on voit qu'il a fallu de la patience et des efforts. Et moi, je dirais là, pour laisser quelque chose derrière vous, pour avoir
quelque chose de nouveau là. Bon, j'ai envie de vous dire, là on est, oui, on laisse tomber quelque chose. Hein. Bon, on est dans cette période du 9, hein, de fin. Créativité, ah, il y a la trahison. Amitié, rupture, waouh. Et nouveau départ. Bon, bah écoutez. Oui, je pense qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Hein. D'accord? Bon, donc là, on a une créativité. On a quelque chose de nouveau qui va se créer dans votre vie. On a de la trahison et de l'amitié. On voit qu'il y a eu de la trahison avec peut-être des amis, de la trahison par rapport à des accords, par rapport, oui, à quelqu'un, d'accord, qui vous a trahi. Ça peut être dans n'importe quelle situation, d'accord, mais là, par rapport à ces poignées de main, cette amitié ou avec quelqu'un, trahison, on met fin à tout ça, il y a une rupture, on est encore dans la fin. Et on va sur un nouveau départ. Et ouais, c'est pour ça, je vous ai dit, pour moi, là, oui, beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, et on laisse. On laisse tomber là, on laisse tomber quelque chose. Et on va sur quelque chose de nouveau, de nouvelles rencontres, des nouveaux accords, des nouveaux contrats. On crée autre chose là. Bon, on est bien dans les énergies de rupture, de fin, de... Ouais, c'est tout à fait ça. Créativité pour le consultant, la consultante. Ok, donc là, c'est vraiment créer quelque chose d'autre dans sa vie. Hein. Alors après, c'est dans n'importe quel domaine. On a de la guérison. Alors, il y a aussi, ok, il y a aussi la créativité et la trahison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez, vous n'allez plus vous mentir avec vous-même. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y en a qui vont prendre conscience. Là, peut-être, avec ces énergies-là et dans les jours qui suivent, qui vont prendre conscience que elles sont en train de se mentir à elles-mêmes et qu'elles ne sont pas sur la bonne voie. Donc là, il y a une trahison qui guérit. C'est-à-dire que par rapport à vous, votre comportement, vous allez maintenant vous dire stop, là je suis quand même à côté de la plaque. Je vis ça, mais réellement, ça ne me convient pas. Et maintenant, je vais vraiment voir la réalité des choses et je vais arrêter de me mentir. Donc, je vais guérir de ça. D'accord? Je vais aller vers quelque chose qui me convient. OK? Ensuite, oui, bien entendu, vous allez vers une guérison par rapport à de la trahison. On vous a trahi, on vous a fait des coups en douce, on a été, il y a eu de l'abus de confiance. Vous allez vers une amélioration, puisque pour moi, vous allez mettre fin à certaines choses. On a, vous voyez, par rapport à l'amitié, là, moi je vous dis, il y a autour de vous, ok, là, des accords, il y a des choses qui ont été mauvaises. Mais vous allez avoir peut-être d'autres accords, d'autres aides. On a une guérison. Vous allez avoir une solution par rapport à ça, à ce qui s'était passé. Vous allez avoir une solution, une nouvelle porte s'ouvre à vous si vous réalisez vraiment que ben, vous êtes peut-être à côté de la plaque et que maintenant il faut vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle porte s'ouvre à vous. Par rapport à la rupture, ben oui, ça y est, on se détache, enfin. On met fin et on s'éloigne. D'accord? On met fin à quelque chose qui ne va plus, là. OK? Et on s'éloigne de tout ça. Et on a un nouveau départ. Alors oui, ce nouveau départ va vous demander des efforts. Hein. Ça ne va pas se faire, on l'a vu tout à l'heure hein, déjà, c'est ressorti, ouais, il faut y aller, quoi. D'accord? C'est pas du jour au lendemain, on quitte pas quelque chose et tout va bien parce qu'on a quitté cette chose. Non, ce nouveau départ, oui,
ça va demander, ouais, des efforts. Super. Naissance. OK. Donc là, oui, naturellement, créer une naissance aussi. Voilà, maintenant, on est OK. Je, voilà, je veux un autre enfant. Hein, d'accord. C'est c'est OK. Il y en a qui vont pouvoir avoir un autre enfant. Vous allez, je vous ai dit, pour le consultant, la consultante, créer quelque chose de nouveau dans votre vie. La guérison, on a cette attente, oui, d'accord. Cette guérison, elle se fait attendre, d'accord. Il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes de trahison, de quelque chose, bon, ok. Il y a une amélioration de cette situation de trahison. Oui, il y a de l'attente. Ok, on se détache de tout ce qui nous a mis mal à l'aise. C'est la fin, là, stop, on dit stop, ok, on se détache de ce problème de santé, on se détache de ce mal-être. Et on a la lune. Pour moi, là, ce nouveau départ, ça va vous demander, ben oui, des efforts. Donc là, dans ces énergies-là, il y a des choses qui se passent. Et pour moi, la lune, alors oui, ça peut être rapide, mais ça va être sur une période de 3 mois, d'accord? Qu'il y a quelque chose qui se passe avec, oui, des efforts. Si vous restez sur le canapé, vous n'aurez rien. Mais ce nouveau départ, en faisant des efforts, pour moi, d'ici 3 mois, il y a des choses qui peuvent se régler. On a l'attente. Il va y avoir des nouvelles. OK. Donc, il y a une amélioration d'une situation. Là, on a l'attente. Alors oui, peut-être vous êtes dans l'attente d'un courrier ou d'un coup de téléphone, d'une nouvelle, quoi qu'il en soit, d'une nouvelle. Vous allez recevoir cette nouvelle-là. Ouais, cette nouvelle arrive. OK. Là, il y a l'union. On met fin vraiment, je vous ai dit déjà tout à l'heure, on met fin à une situation. On s'en détache. On se détache de ce problème de santé. OK. Par rapport peut-être à une union, par rapport à des contrats, par rapport à une association. Mais là, ce que ça me dit, c'est que cette union, c'est aussi vous avec vous-même. C'est-à-dire que vous vous détachez d'un mal-être parce que maintenant, vous allez être en union avec vous-même. Vous allez être en accord avec vous-même. C'est ça aussi. Hein. Et j'en mets juste une sur la nouvelle. Ouais. Ok. Donc là, vous voyez, vous avez des nouvelles. Donc l'attente. Hein. Là, vous êtes dans une attente de recevoir des nouvelles. Donc certaines personnes attendent des nouvelles. Alors, encore une fois, il y a peut-être par rapport à une guérison au niveau de la santé, la trahison, ça veut dire qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous au niveau de la santé des choses que vous ne vouliez pas voir. D'accord? Bon. Et je pense que vous allez peut-être maintenant ouvrir les yeux par rapport à certaines choses qui peuvent concerner une santé. Vous êtes dans l'attente de recevoir une nouvelle par rapport à ça. Oui, ça vous a mis dans l'isolement. Ça vous a peut-être déprimé. D'accord? Quelle que soit la situation, vous étiez dans une attente, mais une certaine solitude parce que vous étiez dans l'attente d'avoir des nouvelles. Vous retrouvez une stabilité dans votre vie. Vous retrouvez une stabilité au niveau aussi d'une guérison, aussi au niveau de quelque chose, d'un problème de santé. Vous retrouvez une stabilité au niveau d'une situation de trahison, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui se crée de nouveau. Une nouvelle porte s'ouvre à vous. Vous mettez fin à certaines choses. D'accord? Vous détachez d'un problème de santé, d'un problème de mal-être par rapport à des contrats. Je vais quand même la recouvrir. Par rapport à des contrats, par rapport à une union,
Ça peut être on met fin à un contrat de travail qui nous rendait malade, hein, aussi, hein. Mais c'est aussi être en accord avec vous-même. Voilà, vous retrouvez un équilibre. Ouais. Là, vous retrouvez un équilibre. Vous pouvez retrouver un équilibre dans une relation amoureuse, hein, en mettant fin à des situations qui n'étaient pas bonnes dans la relation. D'accord? Sinon, vous mettez fin complètement à la relation et vous retrouvez un équilibre maintenant, hein. Voilà pour le tirage du jour. Donc, les choses se stabilisent. On met fin à une situation, à de la trahison. On retrouve quelque chose de meilleur. Ok. Allez. Un petit message du jour. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ouais, ben voilà. D'accord? Donc, oui, il faut accepter aussi que certaines choses se détruisent, s'arrêtent, pour passer à autre chose dans votre vie. D'accord? Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà. Allez, je fais des bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo maintenant et on continue avec les choix. On va prendre le cœur rose. Ok. Et on va voir donc quelle est l'évolution sentimentale pour vous. Donc, où va votre vie sentimentale? Donc, quelle est l'évolution de la vie sentimentale des personnes qui ont choisi le cœur rose? Allez. La vie sentimentale. Alors, là, il y a quelque chose de durable et de puissant. D'accord? Au niveau de votre vie sentimentale, c'est quelque chose de stable, puissant et durable. Donc, bien entendu, si vous êtes en couple, vous pouvez aller là, une évolution vers quelque chose de durable et stable. Et si vous êtes célibataire aussi, d'accord? Vous allez vers ça. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, oui, vous allez faire la rencontre d'une relation stable et durable. Allez. On a de la fragilité, de la solitude, de la fidélité, de la permission et de l'harmonie. Bon. Alors là, on a actuellement de la fragilité. Ok? Vous avez de la fragilité. Vous vous sentez seul. Vous sentez seul, oui, si vous êtes célibataire. Oui, si vous êtes en couple. Vous vous sentez seul peut-être par rapport à une situation de triangulaire. Bon, il y a ce côté où c'est assez fragile par rapport à une solitude. Donc, oui, se sentir seul peut-être dans le couple, d'accord? Et bien sûr, se sentir seul si vous êtes célibataire. On a quand même de la fidélité. Donc là, il y a quelque chose à travailler parce qu'on vous dit permettez-vous et on a de l'harmonie. Pour moi, il y a une situation à comprendre là par rapport alors à votre relation que vous vivez si vous êtes en couple, c'est-à-dire que permettez-vous d'avoir beaucoup plus d'harmonie. J'ai l'impression que là, au niveau de la fidélité, peut-être certains ont des craintes. Et c'est pour ça que vous vous sentez isolé. Vous avez toujours des craintes par rapport à la fidélité. On vous dit, permettez-vous
d'être peut-être plus léger, légère, et d'avoir une relation harmonieuse au lieu de vous fixer sur cette peur d'infidélité, on va dire. D'accord? Si vous êtes donc célibataire, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on voit que oui, il y a de la fragilité. Il y a ce célibat qui vous pèse. Il y a là quelque chose qui fait que aussi vous avez peur de ne pas rencontrer une personne avec laquelle vous allez avoir de la fidélité ou une relation sûre, saine et durable. Permettez-vous d'être plus léger, permettez-vous d'avoir une certaine harmonie, donc d'harmoniser tout ça et de ne pas rentrer dans des peurs. D'accord? Bien entendu, si vous êtes en triangulaire, ce problème de fidélité est dans cette triangulaire et que oui, euh, il y a quelque chose à travailler. Alors, pour la fragilité, on a le jugement. Là, cette fragilité, c'est vraiment le jugement, là, c'est aussi écarter le passé. Pour certains d'entre vous, que ce soit célibataire, couple, il y a un passé à écarter, d'accord? On nous dit qu'il faut faire le point aussi. Là, il y a une évolution dans votre vie sentimentale, ok. Ce qu'on vous conseille, c'est de faire le point, d'écarter le passé. Il y a quelque chose qui bloque sur ça. Et ça vous rend fragile. Ça rend fragile la relation. On a cette solitude. Là, j'ai le 9 de coupe qui annonce quand même un bonheur absolu dans la relation. Donc là, c'est vraiment sur ça, c'est que oui, alors oui, les célibataires, ok, il y a cette fragilité de cette solitude, de ce célibat, vous allez vers un bonheur absolu. Pour moi, ce qu'il faut que vous compreniez, il y a une rencontre, ok, il y a quelqu'un qui arrivera pour vous, mais il va falloir quand même laisser des choses derrière vous, d'accord? Faire le point, écarter certaines choses du passé. Si vous êtes déjà en couple, oui, vous vous sentez seul, mais on vous dit que là, vous allez vers un bonheur absolu. Il y a certaines choses du passé qu'il faut laisser derrière. Il faut peut-être faire le point sur certaines choses dans votre relation. Pour les triangulaires, c'est pareil. Là, les triangulaires, à vous de voir. Vous pouvez aller vers un bonheur absolu. Il faut écarter certaines choses du passé. À vous de voir si vous voulez rester dans une triangulaire ou peut-être cette triangulaire va vous amener vers un bonheur absolu ou pas. On a la fidélité et là j'ai l'ermite. Pour moi là, l'ermite c'est la réflexion sur cette fidélité. Je vous ai dit, pour moi il y a vraiment quelque chose à travailler sur la peur de l'infidélité, d'accord? Et il y a une réflexion à avoir. C'est vraiment là, arrêtez de vous fixer sur ça. Est-ce que il est sincère ou elle est sincère? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'elle me trompe? Bon, voilà. Ok, il y a quelque chose à travailler sur ça.
Pour les célibataires, oui, on vous dit qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur cette fidélité, ok? Par rapport à quelque chose du passé. Naturellement, pour les triangulaires, c'est pareil. Une réflexion à avoir sur cette fidélité. Cette fidélité par rapport à cette personne avec qui vous êtes. Est-ce que effectivement, on va aller vers un amour absolu, cette personne va-t-elle quitter la personne avec qui elle est, ou voilà. Il y a une réflexion à avoir par rapport à ça. La permission, là, j'ai le 5 d'émotion. On vous dit, permettez-vous déjà d'avoir d'autres pensées, d'accord? De changer des pensées. Il y a quelque chose là où effectivement, permettez-vous de penser autrement au niveau de ce problème de fidélité pour aller de l'avant. D'accord? Là, il y a quelque chose où, ok, ça, ça crée peut-être des situations compliquées au niveau de la fidélité parce qu'encore une fois, moi, je pense que c'est vous qui avez des craintes par rapport à ça. Bien entendu, certaines personnes sont peut-être dans cette infidélité. Là, ok, on réfléchit. D'accord? On est en réflexion. À vous de voir. Après, c'est votre libre arbitre. Ou vous avez le plein bonheur avec la même personne parce que vous réglez ce problème d'infidélité. D'accord? Donc là, vous allez vers quelque chose qui sera meilleur. Mais aussi, vous allez peut-être vers un bonheur absolu si, parce que là aussi, avec le 5 de pensée, il est possible qu'on mette fin à une situation. Donc, permettez-vous peut-être de mettre fin à une situation pour retrouver peut-être un bonheur absolu. Pour les célibataires, c'est changer de pensée là pour aller de l'avant et pour faire une rencontre et être dans un bonheur absolu. On a l'harmonie et on a là quand même le 10 de denier. On a quelque chose où là, en harmonisant ce que je vous ai dit là, en harmonisant vos pensées, en harmonisant les difficultés que vous avez, qu'il faut régler, ok, quelle qu'il soit l'issue, vous allez là apprécier les résultats, d'accord? Là, c'est j'apprécie les résultats. C'est-à-dire que vous allez dans une évolution sentimentale où il y a des choses à régler du passé par rapport à des craintes de l'infidélité. Il y a des choses à régler là par rapport à peut-être une infidélité, d'accord? Donc on vous demande d'être dans une réflexion, d'écarter le passé, peut-être ce qui s'est passé déjà dans votre relation, on l'écarte, et on avance dans un bonheur absolu. Mais bien entendu, on peut aussi mettre fin à une relation pour enfin, là, oui, apprécier le résultat parce que vous allez avancer dans votre vie pour avoir une meilleure vie sentimentale. OK? C'est pareil pour les célibataires. On règle certaines choses du passé, on change peut-être certaines pensées pour aller de l'avant et là, pour matérialiser, on va dire, une rencontre. Voilà sur quoi vous avancez sentimentalement. Voilà l'évolution au niveau sentimental. Il y a des choses à travailler. D'accord? Pour enfin arriver à ce résultat, quel qu'il soit. Parce que là, ce n'est pas personnalisé. Donc, je ne vais pas vous dire si vous restez ou pas avec. Je vous dis ce qu'il y a à travailler pour évoluer dans votre vie sentimentale et à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais effectivement, si vous prenez en compte là ce que les messages vous ont
les messages qui vous ont été dits, vous allez vers quelque chose de concret où vous pouvez apprécier les résultats de cette évolution. Voilà pour le cœur. Le cœur rose. Je vois que j'ai plus de batterie, alors je vais vite aller chercher mon chargeur et je reviens. Ok, c'est bon, j'ai mis en charge, ça devrait aller. Donc on passe au cœur blanc. On va regarder donc l'évolution de votre vie sentimentale. Allez, quelle est vos solutions? La vie sentimentale des personnes que je choisis. Allez, donc vie sentimentale, évolution de la vie sentimentale, ok, on y a la solitude et on a de l'attirance. Bon, alors déjà, si vous êtes célibataire, il y a une attirance, hein, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Si vous vous sentez seul dans votre relation, il y a quand même de l'attirance. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a de la souplesse, la rencontre, ok, ok, projet, séparation et arrêt. Bon, alors, là déjà, pour les célibataires, vous avez là, il va falloir être plus souple, être plus confiant, confiante par rapport à une prochaine rencontre. Une prochaine rencontre qui effectivement amène à des projets ensemble. Plus souple parce que là, vous avez souffert peut-être d'une séparation, quelque chose qui s'est arrêté. Et ben maintenant, vous êtes assez méfiant. D'accord? Là, par rapport aux célibataires, aux couples, pardon, oui, il y a beaucoup plus de souplesse à avoir peut-être dans le couple par rapport au projet que vous aviez. Il y a peut-être eu un moment donné où là, il y a une séparation et il y a un arrêt. Ouais. Pour les triangulaires aussi, bien entendu. Hein. Ouais, il faut, oui, si vous êtes en triangulaire, ouais, de la souplesse à avoir par rapport à cette relation. Cette relation, on voit quand même une séparation, un arrêt.
Allez, qu'est-ce qu'on a là? Bon, là, on nous dit, on nous parle de changement. De changement. Je vais reprendre pour les célibataires. Les célibataires, il y a le changement. On nous dit de laisser aller le passé. Soyez plus souple, d'accord? Soyez plus confiant, confiante par rapport à une nouvelle rencontre. Il faut vraiment que vous mettiez derrière le passé pour laisser arriver cette rencontre-là, d'accord? Pour les couples et pour, on va dire, les triangulaires, il y a quelque chose à lâcher. La souplesse. La souplesse, moi, je l'entends entre du lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une relation, ok, qui peut effectivement annoncer un changement. Ça peut aussi vouloir dire que par rapport à des difficultés que vous avez là dans le couple, il y a des choses où il va falloir laisser le passé derrière vous. Ouais. Vous voyez, pour la rencontre là, j'ai le 4 de bâton. On vous dit oui qu'il y a une pause, qu'il faut il faut peut-être se mettre en pause pour régler certains problèmes pour les couples là. On vous dit une pause méritée, c'est-à-dire que il y a quelque chose à régler pour aller de l'avant. À vous de voir l'issue que vous voulez avoir par rapport à votre relation. D'accord? Mais là, il y a quelque chose à laisser aller du passé. Il y a un changement à avoir dans la relation. On vous dit, voilà, une pause méritée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être au lieu d'être dans des conflits, stop, on arrête, on se pose, on recharge. Là, il y a recharger ses espoirs aussi. D'accord? Recharger ses espoirs dans cette relation. Mais c'est à un moment donné, là, c'est à vous de régler, de prendre une pause, là, pour voir une autre issue de votre relation. Pour les célibataires, il y a vraiment là un laisser-aller du passé pour recharger ses espoirs d'aller vers une belle rencontre, une rencontre durable. Si vous souhaitez vraiment faire une rencontre saine et durable, là, il faut travailler sur le passé. Pour ça, si vous en avez besoin, les célibataires, vous avez mon atelier rencontre amoureuse que je ferai en ligne dans quelques temps, d'accord, en visio. Mais là, vous pouvez le commander en audio, d'accord? Par rapport au projet, là, j'ai la carte du diable. Et ce que ça me dit là, c'est que pour les célibataires, là, on nous parle encore d'être attaché à une situation du passé. Peut-être attaché à une personne. Et là, effectivement, ça va vous bloquer pour avoir des projets avec quelqu'un d'autre. Pour les couples ou pour les triangulaires, là, c'est pareil, vous êtes dans une dépendance, vous êtes attaché à cette relation. Pour certains, il y a peut-être de la manipulation, malheureusement. Mais là, il va falloir, comme je vous ai dit, vraiment faire le point, faire une pause pour réfléchir à cet attachement, à cette dépendance qui, de toute manière, bloque
les projets que vous pouvez avoir dans la relation. Encore une fois, c'est à vous de faire le point de tout ça pour savoir ce que vous voulez vraiment. OK? On avait la séparation. D'accord? Donc, il y a peut-être, d'accord, des personnes qui ont en tête une séparation là. Donc là, voilà, on se pose, on réfléchit et oui, stop, on arrête, on s'enlève d'une dépendance affective, on s'enlève peut-être d'une certaine manipulation, ok. Et là, avec la force, eh bien, on prend cette force et ce courage peut-être de se séparer. D'accord? Encore une fois, c'est vous qui avez ce choix. Ou alors, je me sépare là de ce qui peut être toxique dans la relation pour avancer autrement dans la relation. OK? Mais là, il y a quelque chose à régler. Pour les célibataires, ben oui, là, patience. On vous dit patience. Vous vous êtes séparés, d'accord? Réglez ce problème du passé. Surtout, gardez espoir, il y a une rencontre qui arrive. Donc, patience, vous allez vers une réussite, vous allez vers une rencontre. Les triangulaires, c'est pareil. À vous de voir. OK? Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez dans une relation triangulaire, vous faites le point avec cette personne, et là, vous décidez de continuer, et voilà, OK, vous continuez en triangulaire, ou OK, vous faites le point, et cette personne vient avec vous. Ou alors vous mettez stop, vous faites stop à cette relation, qui peut être là une situation où vous êtes vraiment attaché, où vous êtes dépendante. L'arrêt, là on avait donc un arrêt, donc on arrête. On a quand même l'impératrice. Donc il y a quelque chose qui peut naître. On peut vous dire pour les célibataires, cet arrêt-là, c'est le moment où vous êtes seul, d'accord? Cette période où vous êtes célibataire, où il a fallu cet arrêt, pour maintenant construire une relation solide, en prenant compte de ce que je vous ai dit ici. Donc c'est l'évolution sentimentale, c'est ça. C'est on prend compte de tout ça pour enfin, avec cet arrêt qui représente pour les célibataires, cet arrêt que vous aviez dû faire au niveau du célibat, pour enfin avoir une relation solide et mettre en place quelque chose. Pour les couples, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, là, stop, on réfléchit, d'accord, on fait une pause, on réfléchit à tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, ok, on prend une décision, quelle qu'elle soit, on vous dit que il y aura peut-être la relation va être beaucoup plus solide, ou vous allez créer peut-être autre chose dans votre vie avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est pareil pour les triangulaires. C'est qu'à un moment donné, c'est ou stop et je vais vers quelque chose de plus solide avec quelqu'un d'autre, ou effectivement, on fait un point de tout ça et la relation sera beaucoup plus solide. D'accord? Donc, voilà un peu l'évolution sentimentale pour vous. C'est faire le point là d'une situation, ok? Après, bien entendu, ben voilà, à vous de prendre la décision. C'est pas moi les cartes qui vont vous dire la décision qu'il y a à prendre, mais vous allez vers quelque chose de plus solide, quelle que soit la décision que vous allez prendre. D'accord? Voilà. Donc ce tirage est terminé. Je vous souhaite une très belle journée.
Prenez soin de vous, pensez au like et bisous tout le monde. À demain. Bisous.